Lettre d'une Péruvienne de Françoise de Gravigny, édition de Martine Reid. Lettre 27. Depuis que je sais mes lettres en chemin pour Scheherazade, je jouis d'une tranquillité que je ne connaissais plus. Je pense sans cesse au plaisir que tu auras à les recevoir. Je vois tes transports, je les partage. Mon âme ne reçoit de toutes parts que des idées agréables. Et pour comble de joie, la paix est rétablie dans notre petite société. Les juges ont rendu à Céline les biens dont sa mère l'avait privée. Elle voit son amant tous les jours. Son mariage n'est retardé que par les apprêts qui sont nécessaires. Au comble de ses vœux, elle ne pense plus à me quereller, et je lui en ai autant d'obligations que si je devais à son amitié les bontés qu'elle recommence à me témoigner. Quel qu'en soit le motif, nous sommes toujours redevables à ceux qui nous font éprouver un sentiment doux. Ce matin, elle m'en a fait sentir tout le prix par une complaisance qu'elle m'a fait passer d'un trouble fâcheux à une tranquillité agréable. On lui a apporté une quantité prodigieuse d'étoffes, d'habits, de bijoux de toute espèce. Elle est accourue dans ma chambre, m'a amenée dans la sienne et, après m'avoir consulté sur les différentes beautés de tant d'ajustements, elle a fait elle-même un tas de ce qui avait le plus d'attirer mon attention. Et d'un air empressé, elle commandait déjà à Noshina de le porter chez moi. Quand je m'y suis opposée de toutes mes forces, mes instants n'ont d'abord servi qu'à la divertir. Mais voyant que son obstination augmentait avec mes refus, je n'ai pu dissimuler davantage mon ressentiment. « Pourquoi ?» lui ai-je dit, les yeux baignés de larmes. « Pourquoi voulez-vous m'humilier plus que je ne le suis? Je vous dois la vie et tout ce que j'ai. C'est plus qu'il n'en faut pour ne point oublier mes malheurs. Je sais que selon vos lois, quand les bienfaits ne sont d'aucune utilité à ceux qui les reçoivent, la honte en est effacée. Attendez donc que j'en ai plus aucun besoin pour exercer votre générosité. Ce n'est pas sans répugnance, ajoutai-je d'un ton plus modéré, que je me conforme à des sentiments si peu naturels. Nos usages sont plus humains. Celui qui reçoit s'honore autant que celui qui donne. Vous m'avez appris à penser autrement. N'était-ce donc que pour me faire des outrages? Cet aimable ami, plus touché de mes larmes qu'irrité de mes reproches, m'a répondu d'un ton d'amitié. Nous sommes bien éloignés, mon frère et moi, ma chère Zélia, de vouloir baisser votre délicatesse. Il nous siérait mal de faire les magnifiques avec vous. Vous le connaîtrez dans peu. Je voulais seulement que vous partagiez avec moi les présents d'un frère généreux. C'était le plus sûr moyen de lui en marquer ma reconnaissance. L'usage, dans le cas où je suis, m'autorisait à vous les offrir. Mais puisque vous en êtes offensé, je ne vous en parlerai plus. Vous me le promettez donc? Lui ai-je dit. Oui, m'a-t-elle répondu en souriant. Mais permettez-moi d'écrire un mot à D'Eterville. Je l'ai laissé faire et la gaieté s'est rétablie entre nous. Nous avons recommencé à examiner ses parures plus en détail, jusqu'au temps où on l'a demandé au parloir. Elle voulait m'y amener, mais, mon cher Asa, est-il pour moi quelque amusement comparable à celui de t'écrire? Loin d'en chercher d'autres, j'appréhende d'avance ce que l'on me prépare. Céline va se marier. Elle prétend m'emmener avec elle. Elle veut que je quitte la maison religieuse pour demeurer dans la sienne. Mais, si j'en crus, Asa, mon cher Asa,
Par quelle agréable surprise ma lettre fut-elle hier interrompue. Hélas, je croyais avoir perdu pour jamais ce précieux monument de notre ancienne splendeur. Je n'y comptais plus. Je n'y pensais même pas. J'en suis environnée, je les vois, je les touche et j'en crois à peine mes yeux et mes mains. Au moment où je t'écrivais, je vis entrer Céline, suivie de 4 hommes accablés sous le poids de gros coffres qu'ils portaient. Ils les posèrent à terre et se retirèrent. Je pensais que ce pouvait être de nouveaux dons de Téterville. Je murmurais déjà en secret lorsque Céline me dit en me présentant des clés. Ouvrez, Zilia. Ouvrez sans vous effaroucher de la part d'Asa. La vérité que j'attache inséparablement à ton idée ne me laissa point le moindre doute. J'ouvris avec précipitation, et ma surprise confirma mon erreur en reconnaissant tout ce qui s'ouvrit à ma vue pour des ornements du temple du ciel. Un sentiment confus, mêlé de tristesse et de joie, de plaisir et de regret, remplit tout mon cœur. Je me prosternai devant ces restes sacrés de notre culte et de nos autels. Je les couvris de respectueux baisers. Je les arrosai de mes larmes. Je ne pouvais m'en arracher. J'avais oublié jusqu'à la présence de Céline. Elle me tira de mon ivresse en me donnant une lettre qu'elle me pria de lire. Toujours remplie de mon erreur, je la crus de toi. Mes transports redoublèrent, mais quoique je la déchiffrât avec peine, je connus bientôt qu'elle était de Téterville. Il me sera plus aisé, mon cher Asa, de te la copier que de t'en expliquer le sens. Billet de Téterville. Ces trésors sont à vous, belle Zilia, puisque je les ai trouvés sur le vaisseau qui vous portait. Quelques discussions arrivées entre les gens de l'équipage m'ont empêché jusqu'ici d'en disposer librement. Je voulais les présenter moi-même. Mais les inquiétudes que vous avez témoignées ce matin à ma sœur ne me laissent plus le choix du moment. Je ne saurais trop tôt dissiper vos craintes. Je préférerais toute ma vie votre satisfaction à la mienne. Je l'avoue, en rougissant, mon cher Asa. Je sentis moins alors la générosité de Téterville que le plaisir de lui donner des preuves de la mienne. Je mis promptement à part un vase que le hasard plus que la cupidité avait tombé dans les mains des Espagnols. C'est le même, mon cœur l'a reconnu, que tes lèvres touchèrent le jour où tu voulus bien goûter le haka, boisson des Indiens, préparée de ma main. Plus riche de ce trésor que de tous ceux qui me rendaient, j'appelai les gens qui les avaient apportés. Je voulais les leur faire reprendre pour les renvoyer à Téterville. Mais Céline s'opposa à mon dessein. Que vous êtes injuste, Zilia, me dit-elle. Quoi? Vous voulez faire accepter des richesses immenses à mon frère, vous que l'offre d'une bagatelle offense? Rappelez votre équité si vous voulez en inspirer à autres. Ces paroles me frappèrent. Je reconnus dans mon action plus d'orgueil et de vengeance que de générosité. Que les vices sont près de vertu? J'avouai ma faute, j'en demandai pardon à Céline, mais je souffrais trop de la contrainte qu'elle voulait m'imposer pour n'y pas chercher de l'adoucissement. Ne me punissez pas autant que je le mérite, lui dis-je d'un air timide. Ne dédaignez pas quelques modèles du travail de nos malheureuses. Contrées, vous n'en avez aucun besoin, ma prière ne doit point vous offenser. Tandis que je parlais, je remarquai que Céline regardait attentivement 2 arbustes d'or chargés d'oiseaux et d'insectes, d'un travail excellent. Je me hâtai de les lui présenter avec une petite corbeille d'argent que je remplis de coquillages, de boissons et de fleurs les mieux imitées.
Elle accepta avec une bonté qui me ravit. Je choisis ensuite plusieurs idoles, des nations vaincues par tes ancêtres, et une petite statue qui représentait une vierge du soleil. J'y joignis un tigre, un lion et d'autres animaux courageux, et je la priai de les renvoyer d'Éterville. Écrivez-lui donc, me dit-elle en souriant. Sans une lettre de votre part, les présents seraient mal reçus. J'étais trop satisfaite pour rien refuser. J'écrivis tout ce que me dicta ma reconnaissance, et lorsque Céline fut sortie, je distribuai des petits présents à ma Chine et à la mienne. J'en mis à part pour mon maître à écrire. Je goûtais enfin le délicieux plaisir de donner. Ça n'a pas été sans choix, mon cher Asa. Tout ce qui vient de toi, tout ce qui a des rapports intimes avec ton souvenir, n'est point sorti de mes mains. La chaise d'or que l'on conservait dans le temple pour le jour de visite de Caparinca, ton auguste père, placé d'un côté de ma chambre, en forme de trône, me représente ta grandeur et la majesté de ton rang. La grande figure du soleil que je vis moi-même arrachée au temple par les perfides espagnols, suspendue au-dessus, existe ma vénération. Je me prosterne devant elle. Mon esprit l'adore et mon cœur est tout à toi. Les 2 palmiers que tu donnes au soleil pour offrande et pour gage de la foi que tu m'avais jurée, placés aux 2 côtés du trône, me rappellent sans cesse tes tendres serments. Des fleurs, des oiseaux répandus avec symétrie dans tous les coins de ma chambre forment un raccourci l'image de ces magnifiques jardins, où je me suis si souvent entretenue de ton idée. Mes yeux satisfaits ne s'arrêtent nulle part, sans me rappeler ton amour, ma joie, mon bonheur, enfin tout ce qui fera jamais la vie de ma vie. Fin de la 27e lettre.